Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Gladys Astiti. Alors oui, je fais très peu de vidéos. Bon, je sais, je répète la même chose à chaque fois que je fais une vidéo, mais bon. euh, Là, j'ai un nouveau matériel, donc normalement, nouveau matériel veut dire plus de possibilités et plus de possibilités veut dire plus de vidéos. Donc je vais essayer parce que je ne peux pas promettre. Donc comme à chaque fois, je vais essayer de faire, un peu enfin d'en faire un peu plus. Du coup, aujourd'hui, la vidéo, ça va être sur les tueurs en série. Donc je vais vous parler de 2 tueurs en série bien particuliers. Heu, un, heu, un tueur en série américain et un français. Donc à mon avis, le français, vous en avez forcément entendu parler. L'américain aussi, parce que celui dont je vais parler est assez célèbre. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense que vous allez les connaître. Donc, donc je vais commencer par l'américain. Donc, le premier tueur en série que nous allons parler aujourd'hui, Jeffrey Dahmer. Donc, à mon avis, vous en avez tous à peu près entendu parler. Parce qu'il est assez connu quand même. Parce qu'il est assez connu quand même. Vous en avez certainement entendu parler parce qu'il est assez connu quand même. Ah non, c'est pas ça du tout. Non, mais glisse pas, putain, ne glisse pas. Attends, je vais essayer de mettre quelque chose en dessous, espérant que ça glissera moins. Bon, bah, on va espérer que ça tienne comme ça. Donc, vous en avez. Donc, lui, vous en avez. Putain, elle est où ma feuille? Oh, putain, elle est où ma feuille? Elle est là. Car il est extrêmement connu. Il est extrêmement connu pour tous ses meurtres en série. En série et du coup, il a commencé à sévir en 1978. C'est là où il a commis son premier meurtre, qui était donc Stephen Wick était sa première victime. C'était un autostoppeur. Il l'a pris en stop et il l'a invité chez lui, boire quelques bières et puis, bah, au final, bah, ça s'est mal terminé. Comme vous le savez, Jeffrey, Dahmer était, gay. Donc forcément, la plupart des victimes qu'il a tuées étaient des homosexuels. Pas tous, mais la plus grande partie. Au final, il aura fait 19, ouais, je crois que c'est 19 ou 17 victimes. Donc, la plupart étaient la plupart étaient des Américains, américo-africains. Afro-américains.
des Afro-américains. Voilà, un penchant pour, il avait un penchant pour ce type de personnes et du coup, il en aura tué, 17, je crois, au total, 17 ou 19, ce qui est énorme, hein, quand même, hein, donc il a tué, mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi, été, donc dans le cannibalisme. Donc du coup, il s'est fait arrêter en 1991, oui, c'est ça, en 1991, grâce, à une victime qui a réussi à s'échapper. Donc du coup, lui, il s'y est pris de façon il a il s'a enfin, il s'y est pris de façon assez maligne, on peut dire ça comme ça, parce que, il a, Jeffrey, avait rencontré, ce mec dans un bar gay parce qu'il se rendait beaucoup dans les bars gays, dans les boîtes de nuit et donc du coup, c'est dans une boîte de nuit qu'il a rencontré, ce type et du coup, il l'a invité chez lui en lui disant que, il faisait des photos artistiques. Alors qu'en fait, les photos, elles étaient pas artistiques du tout, mais bon et du coup, il l'a fait venir chez lui. Donc dès que le mec, est rentré, chez Jeffrey Dahmer, il a vite, remarqué qu'il y avait une odeur, mais vraiment une odeur, nauséabonde, hein. C'était vraiment quelque chose de prenant. Donc il a vite compris que c'était pas normal. Il en a parlé à Jeffrey. Jeffrey lui a dit quoi? «Ben, c'est de la viande qui a pourri dans mon congélateur. Mon congélateur est tombé en panne et du coup, ben, la viande elle a pourri avec». Oui, si on veut, oui. Donc, du coup, lui, et donc, dès qu'il arrive, donc, Jeffrey invite le mec à rentrer dans sa chambre et de suite, à peine le mec rentré dans la chambre, il lui a mis des menottes. Donc là, le mec a compris, à ce moment-là que, il y avait vraiment quelque chose qui allait pas et que, ben, Jeffrey ne voulait peut-être pas faire que des photos comme il le disait. Du coup, il a essayé de vouloir s'enfuir, mais il a très bien compris que, Jeffrey n'allait pas lui ouvrir la porte d'entrée en lui disant: «Tu peux partir». Donc il s'y est pris autrement. Ça veut dire qu'il a essayé de faire du charme, à Jeffrey Dahmer, parce que Jeffrey Dahmer voulait lui faire regarder un film et qui était Poltergeist 2, je crois et il a essayé de le séduire en lui disant, en lui faisant des avances, en essayant, voilà, il a essayé, de le charmer en lui disant: «Écoute, il y a pas de souci, je vais faire tes photos et tout, mais détache-moi s'il te plaît». Enfin voilà, il a essayé et du coup, il a fini par être détaché et ils sont venus dans le salon et à partir de là, Jeffrey a demandé au mec de rester, dans le salon parce qu'il devait aller dans la chambre chercher l'appareil photo et quand il est rev et le temps que Jeffrey Dahmer revienne, pour, aller chercher l'appareil photo, le mec s'est saisi d'un objet, il l'a tapé, enfin il l'a voilà et il en a profité pour sortir. Et c'est à ce moment-là qu'il est sorti dans la rue, il est tombé sur une patrouille de police qui patrouillait dans le coin et c'est là où les enquêteurs sont rentrés chez lui et qu'ils ont trouvé des choses terribles, un baril rempli d'acide avec des morceaux d'hommes, voilà, des morceaux de corps humain euh, avec dans le congélateur, c'était pareil. Il y avait des morceaux de corps humain, certaines parties intimes des victimes, euh,
des squelettes, des crânes, des photos sales, voilà. Donc ça fait déjà pas mal de découvertes et puis bien évidemment les enquêteurs quand ils sont rentrés dans l'appartement, la première chose qui les a marqués, ça c'était l'odeur, hein. Forcément l'odeur ça trompe pas, donc la première chose qui les a mis sur la piste, c'était l'odeur. Déjà l'odeur, ils ont tout compris. Et du coup, à la suite de ça, il a été arrêté et il est passé à table assez rapidement, hein, on va dire. Il est passé à table assez rapidement parce qu'il a vite avoué qu'il avait tué 17 à 19 personnes. Et du coup, bah, les enquêteurs, je crois qu'ils ont été choqués, hein, et encore, ils savaient pas tout. Ils savaient pas tout. Parce qu'en fait, sur l'une des victimes, d'ailleurs, c'est la victime la plus triste, j'ai envie de vous dire. C'était sa plus jeune victime. C'était sa plus jeune victime. À qui il a fait subir un enfer, hein, à proprement parler. Parce que en fait, Jeffrey Dahmer commençait à droguer ses victimes en leur donnant à boire. Et en fait, c'est sa plus jeune victime parce qu'elle avait 14 ans. C'était un petit garçon de 14 ans qu'il a croisé devant une épicerie. Et le jeune voulait boire de la bière, mais vu qu'il était mineur, ben forcément on n'allait pas lui en servir. Donc du coup, il s'est adressé à la mauvaise personne, à Jeffrey, en lui disant est-ce que tu pourrais nous prendre un pack de bière. Et lui, il a dit d'accord, je te prends ton pack de bière, mais à la condition que ensuite tu viennes chez moi, on boira quelques bières et je voudrais te prendre en photo. Parce que vous savez que lui, photo artistique, enfin ces fameuses photos artistiques. Et du coup, il l'a fait venir chez lui. Il a commencé par le droguer déjà. Et quand le jeune était drogué, quasiment endormi, bah, Jeffrey a eu l'idée de se dire que il voulait pas que ses victimes s'en aillent. Il était très attaché à ses victimes apparemment. Et du coup, il s'est dit, je veux pas qu'elles s'en aillent. Alors, je vais essayer d'en faire un zombie. Je déconne pas, hein. Et donc, du coup, ben, le mec, il l'a assommé en le droguant. Et puis, par la suite, il lui a fait un trou, ici, là, au niveau du cerveau. Et puis, il a mis de l'acide. Mais, donc, il est sorti pour faire quelques courses, je crois. Et le jeune, malgré qu'il avait été drogué, malgré qu'il avait de l'acide dans le cerveau, il a réussi à se lever, à sortir de l'appartement, à sortir de l'immeuble. Et deux voisines l'ont vu. Elles ont très vite compris que le jeune, ben, il y avait quelque chose. Déjà, il était en sous-vêtements, donc on sort pas en sous-vêtements comme ça. Euh, donc, il est sorti en sous-vêtements, il était complètement drogué, il tenait pas debout. Donc, du coup, de là, elles se sont dit, il y a un problème. Donc, ben, du coup, elles ont appelé la police. Le problème, c'est que la police arrive et Jeffrey est arrivé en même temps. Il est rentré de ses courses en même temps et bah,
Jeffrey Dahmer s'est défendu en disant, «Bah, écoutez, ce jeune homme, c'est mon copain, voilà, on s'est disputé, il est sorti, mais bon, il est bourré, donc je vais le ramener chez moi, vous allez voir» et les voisines à côté, ben, bon, elles étaient pas dupes, hein, donc elles sentaient qu'il y avait vraim que c'était pas bah, déjà le minot, il était jeune et puis même, bourré, je veux bien, mais bourré en sous-vêtements, enfin, c'est bizarre. Donc, du coup, la chose qui a les voisines, elles disaient aux policiers, non, mais il vous raconte des cracks. Ce jeune homme, c'est pas son petit ami. Il est beaucoup trop jeune. Et puis même le petit, il est pas. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. On va pas le laisser comme ça. Le jeune, là, il est vraiment pas bien et tout. Mais les policiers n'ont pas écouté. Voilà. Les policiers n'ont pas écouté. Il y en a beaucoup qui disent que s'ils n'ont pas écouté, c'est parce que les voisines étaient noires de peau et à l'époque, les noirs, bon, bah, on sait la notoriété qu'ils avaient, donc du coup, ben, il n'a pas écouté. Et je crois que le plus impressionnant, c'est qu'ils ont raccompagné le jeune avec Jeffrey Dahmer dans l'appartement de Jeffrey Dahmer et ils sont partis. Et au final, bah, le minot, il est décédé quelques heures après. Et c'est ça qui a fait polémique, c'est que les policiers auraient dû agir à ce moment-là. Ils auraient dû comprendre que c'était pas normal qu'un jeune de 14 ans ne peut pas être bourré. Et puis même si t'es bourré, t'es pas en sous-vêtements, tu sens l'alcool. Le jeune ne sentait pas l'alcool. Il avait l'air vachement, vachement atteint pour quelqu'un de bourré. Euh, donc normalement, les choses n'auraient pas dû se passer comme ça. Et le problème, c'est il a tué énormément de personnes. On a mis énormément de temps pour le coffrer quand même, hein. C'est quand même hallucinant le nombre de personnes qu'il a tuées en si peu de temps, parce qu'il n'y a pas tellement de temps, hein. Mais c'est vrai il a tué énormément de personnes. C'est impressionnant. Et en plus, il avait toujours le même mode opératoire, ça veut dire il chassait, il sortait le soir en boîte de nuit, il sortait dans les bars, dans les boîtes de nuit, il faisait venir les mecs en leur parlant de photos artistiques, et puis ben, au final, il les droguait, il les tuait. Euh, Détail un peu gore, les corps restaient des fois plusieurs jours dans l'appartement, ce qui expliquait l'odeur. Les voisines se sont plaintes de l'odeur. La voisine sentait l'odeur. Elle s'est plainte aussi de l'odeur en disant que ça sentait trop mauvais, que c'était pas possible. Euh, et malgré tous ces appels, et la voisine a appelé une fois les flics en leur disant j'entends des bruits bizarres dans l'appartement d'à côté, c'est pas normal. Mais les flics ne se sont pas bougés. Ils se sont pas bougés et au final, ben, il y a eu 17 personnes qui y sont passées, ce qui est énorme. Et en plus, personne ne s'en est rendu compte parce qu'ils travaillaient dans une chocolaterie. Donc, il faut se dire que le mec travaillait dans une chocolaterie, il venait d'un appartement qui puait, euh, il, euh, il démembrait ses victimes, il les mangeait. Et le même mec qui démembre et mange des êtres humains allait faire du chocolat dans une chocolaterie. Il a même été, enfin, il a même dit qu'il aurait amené une tête d'une de ses victimes au boulot. Non, mais vous imaginez, quoi, le mec, il fait son chocolat, à sa pause, il va tripoter la tête, et puis après, il fait, enfin, il travaille, quoi. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Et en plus, ben, il a fini par se faire virer de son travail parce que ben, il était toujours, il y avait des jours où il venait pas travailler et il n'avait pas d'excuses, quoi. Il n'avait pas d'excuses valables.
Donc à un moment donné, bah, l'employeur, il lui a dit: «Ciao» quoi, mais il a vite compris que voilà quoi, qu'il venait pas travailler et dès que, Jeffrey Dahmer s'est fait arrêter, je pense que le mec qui tenait sa chocolaterie a dit: «Attends, pendant plusieurs mois là, j'avais un tueur en série, qui venait travailler dans ma chocolaterie, quoi». Donc je pense que lui aussi, ça a dû lui foutre un coup, surtout qu'il a dû se dire donc en fait, toutes les fois où il est pas venu travailler, c'est parce qu'il était en train de tuer des gens. Ouais, c'est pas joli, joli tout ça, hein, c'est loin d'être joli, joli. Donc bah, je crois que j'ai rien oublié. En tout cas, voilà, c'était l'histoire bien flippante de Jeffrey Dahmer qui était un sacré tueur en série qui a tué 17 personnes et qui les a tous, décapités, démembrés, mangés, enfin d'ailleurs on l'a surnommé le cannibale de Milwaukee, vu que c'était la ville où il travaillait, enfin où il vivait. L'immeuble a fini par être rasé. Voilà. Et je pense que c'est pas plus mal, personnellement. Les victimes ont souhaité que à la place de l'immeuble démoli, ben, qu'il soit reconstruit un mémorial pour toutes ces victimes, mais ça n'a jamais été fait. Donc les victimes sont un peu en colère par rapport à ça. Elles auraient aimé qu'il y ait un mémorial pour les victimes qui sont tombées enfin, sous ses mains, quoi. Mais ça n'a pas été fait. Bon, bah après, ils avaient peut-être leurs raisons, même si je vois pas pourquoi, enfin, qu'est-ce qui aurait empêché qu'ils fassent un mémorial pour toutes les victimes, parce qu'il y en a pas mal quand même. Donc voilà, c'était l'histoire de Jeffrey Dahmer. Vous avez certainement dû en entendre parler, parce qu'il y avait la série là sur Netflix. Donc à mon avis, vous avez certainement dû en entendre parler. Qui était un sacré tueur en série. Et d'ailleurs, il est mort en prison. Il a été condamné à la perpétuité. Il est mort en prison par un codétenu. Quelque part, j'ai envie de dire, il l'a pas volé, même si je trouve que, enfin ça c'est mon propre avis, qu'il aurait dû moisir un peu plus en prison au lieu de se faire tuer directement comme ça. Donc voilà, donc maintenant je vais passer au tueur en série français. Donc lui aussi, à mon avis, vous devez certainement le connaître. Il s'agit de Michel Fourniret. Donc je trouve une tablette qui pourra le faire tenir. Chaque fois, je suis plus loin et chaque fois, je dois me baisser pour parler. Non, mais là, c'est moi. Normalement, je la mets comme ça et là, je l'ai mis à la... J'ai pas compris pourquoi je l'ai mis à l'horizontale au lieu de la mettre à la verticale. Mais bon. Qui lui aussi a fait énormément de victimes sur son passage. Lui aussi, il a commencé à, enfin, il a commencé à frapper dans les années 60, 70. Enfin, à notre connaissance, pour le moment, il a 12 victimes à son actif, mais eux, la justice pense qu'ils doivent en avoir d'autres parce qu'il a été en liberté très longtemps et en plus, bah, c'était un tueur en série, tueur, violeur, séquestration. Donc là-dessus, il était bien, lui aussi, et bah, il est passé entre les mailles du filet pendant des années. Les enquêteurs, avant de le coffrer, ils ont mis je sais pas combien de temps. Et il a tué des centaines de petites filles. Donc lui, par contre, son mode opératoire, c'était qu'il prenait les jeunes filles au bord des routes. Il était à l'affût de chaque gamine qui sortait. Et il leur proposait de les ramener chez elles. Et puis bah, pour la plupart, elles n'ont pas dit non. Et au final, ben voilà, il montait dans sa camionnette,
camionnette, je sais plus parler, blanche. Il les ramenait, il les violait. Pour certaines, il les séquestrait et puis il les tuait. Et il a fait ça 12 fois. 12 fois. Et il a réussi à se faire coffrer parce que sa femme, Monique Olivier, a été interpellée, mise en garde à vue, et c'est de là qu'elle a dénoncé son mari en disant tout ce qu'il avait fait et en avouant qu'il avait aussi tué la petite Estelle Mouzin. Je pense que vous en avez entendu parler. Elle a disparu en 2003. Elle n'a jamais été retrouvée. Et apparemment, elle serait passée sous les mains de Michel Fourniret. Et du coup, ils ont cherché son corps, mais son corps n'a jamais été retrouvé. En même temps, il a été cherché ces dernières années, là. Ça fait quand même une grosse période, hein, entre 2003 à 2021. Ça fait un peu beaucoup, hein, pour retrouver un corps, hein. Donc, du coup, elle n'a jamais été retrouvée, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que elle est passée sous les mains de ce tueur, hein. Elle est passée sous ses mains. Et la plupart des filles étaient des adolescentes, parce que la plupart c'était des filles, des adolescentes, des jeunes adolescentes, hein, ça allait de 12 à 14 ans, à 16 ans, parce que lui, il était à la recherche de la virginité. Il était à la recherche de la femme vierge. C'était son Graal. Et du coup, toutes les filles qui étaient vierges, et ben, elles y sont passées. Ils y sont passés. Et il n'y en a qu'une seule qui s'en est sortie aussi, qui est allée le dénoncer. Et d'ailleurs, je crois que c'est à la suite de cette dénonciation qui s'est fait coffrer, parce que, bah voilà, hein, il a vite été retrouvé. Et du coup, il a été retrouvé et il a été, lui aussi, prison à perpétuité. Le problème, c'est qu'il a eu un problème de santé, je sais plus lequel. Il s'est retrouvé à l'hôpital et puis, manque de peau, il est mort là-bas. Voilà. Il n'est pas mort en prison, il est mort à l'hôpital. Moi, je dis qu'il aurait dû crever en prison, mais après, c'est mon avis. En plus, il est mort à 78 ans. Il a vraiment bien vécu. Donc, du coup, il a eu le temps de faire tout ça. Et Monique Olivier aussi a été emprisonnée, mais ça a été moins. Elle a eu moins de temps. Je crois qu'elle a été condamnée à 30 ans de prison, je crois, parce que elle ramenait les victimes à son mari. Ça veut dire que c'est elle qui faisait le repérage. C'est elle qui faisait le repérage et qui disait, bah tiens, prends elle, prends elle, prends elle. Donc elle était complice. Hein, elle était présente, hein, quand son mari les violait, les battait, les séquestrait, et elle faisait rien. Donc elle a été donnée en tant que, elle a été nommée elle a été nommée en tant que complice. Et d'ailleurs, je crois que c'est Michel Fourniret qu'on appelle l'ogre des Ardennes. Il porte bien son nom, hein. Il porte vraiment bien son nom. Donc là aussi, c'est malheureux parce que il y a beaucoup de victimes qui y sont passées et le pire dans tout ça, c'est qu'il a été condamné 2 fois. La première fois, il a été condamné parce que pour agression sexuelle et on l'a libéré.
incompréhensif, 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 mais on l'a libéré. Si on l'avait pas libéré, ben, il y aurait pas toutes ces victimes aujourd'hui. Donc, pourquoi on l'a libéré? La bonne question, c'est la justice. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu tout ça, là aussi, je pense qu'on aurait pu le coffrer bien plus tôt et que ça aurait peut-être évité toutes toutes ces victimes inutiles. Voilà. Bon voilà, je ne sais pas si j'ai été exacte sur tout ce que je vous ai dit. Peut-être que je me suis trompée sur certains détails, hein, ne prenez pas tout en mots. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder sur internet, hein. Ces 2 tueurs en série sont tellement connus que normalement vous aurez toutes les informations, sur internet et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse si j'ai pas toujours été, très claire dans ma façon de m'exprimer et aussi dans ma façon de reconstituer l'histoire. Mais bon, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.